y a un peu plus d'un an, en 2024, Dihensa m'a contacté pour une première collaboration. C'était le début d'une relation de confiance autour de mon travail sur la texture et l'image. Quand ils sont revenus vers moi il y a quelques semaines, ils m'ont demandé de tester en avant-première leur tout nouveau logiciel Dihensa Desktop. J'ai été honnêtement surpris, mais surtout j'étais curieux de voir comment ils allaient transposer ce que j'aimais tant dans leur logiciel ou leur plugin vers une application autonome. Plutôt que de vous faire une revue technique froide, je préfère vous montrer comment je l'intègre dans mon workflow actuel et surtout si ce nouvel outil tient la promesse de ces rendus organiques que vous connaissez tous dans mes projets. Et donc on y est, on vient d'ouvrir le logiciel Dihensa Desktop. Et donc là c'est comme ça que ça se présente. Parce que pour ceux-là qui ont utilisé Dihensa auparavant ou pour ceux-là qui n'ont aucune idée, Dihensa, au départ, c'était juste des plugins. C'était juste des plugins sur Photoshop, Lightroom, Capture One. Donc, c'est un plugin qui était intégré à un autre logiciel. Donc, vous ne pouviez qu'accéder à Dihensa via un third-party software ou juste via un autre logiciel. Mais là, ils ont fait quelque chose de très spécial. C'est que pour l'interface et pour Dihensa Photo, ils ont créé un logiciel propre pour juste la photo. Et donc, ça me rappelle trop lorsqu'on ouvre Photoshop. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Ça ressemble un petit peu à Photoshop en ouvrant le logiciel. Mais là n'est pas le sujet aujourd'hui. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est que lorsque vous ouvrez le logiciel, ça vous complique un peu puisque là, vous devez un peu vous retrouver. Donc, pour faire simple, vous cliquez ici sur tout le dossier. Ensuite, vous choisissez votre dossier, le dossier dans lequel vous aviez mis vos photos, les photos que vous voulez faire passer sur Dihensa. Et ne vous inquiétez pas, Dihensa supporte tous les fichiers RAW de n'importe quelle caméra. Et donc, vous avez la possibilité d'éditer vos photos RAW sans pour autant stresser ou sans pour autant perdre vos données. Et donc là, j'ai sélectionné par exemple, ça c'est le dossier que j'ai choisi, d'accord? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, vous allez remarquer que j'ai deux projets en cours. Et donc, avant d'importer vos photos, créez d'abord le projet. Donc là, vous cliquez sur le plus, Add Project. Là, je peux écrire par exemple test YouTube, test YouTube, d'accord. Et là, je valide. Et qu'est-ce que je fais? Je rentre sur dossier. Là, je sélectionne par exemple une contrôle. Je sélectionne, d'accord. Je sélectionne, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait? Je clique droit sur les photos sélectionnées, d'accord. Et en cliquant, je choisis Add to Project, ajouter au projet. Et là, d'accord. Vous sélectionnez juste votre projet et là, vous avez tous vos photos. Est-ce que, voilà, là, je fais CTRL A pour sélectionner tout le dossier, d'accord. Sur Mac, c'est commande A, d'accord. Et ensuite, je fais Edit. Et encore là, ça ressemble encore davantage à Lightroom, d'accord. Là, vous allez un petit peu patienter, parce que ce que j'ai remarqué avec le logiciel est vraiment lourd. Je ne sais pas si c'est vraiment juste lourd, ou si c'est lent, ou si c'est mon PC qui ne tient pas. Parce que c'est différent si j'utilise Lightroom ou Photoshop, tout sera fluide, mais avec le logiciel Dihensa, c'est un petit peu compliqué. Regardez, ça prend du temps pour réfléchir. Ça prend énormément de temps pour réfléchir. Et donc, là, on n'a qu'à patienter. Et puis, après, sur Mac, c'est une autre histoire, puisque Mac, vous savez, Mac, c'est pas comment ils construisent leur PC ou leur ordinateur. Ils ont quelque chose. Sur Mac, j'ai vu que c'était différent, parce que j'ai testé le même logiciel sur Mac. Et malheureusement, mon écran moniteur a eu un problème, donc je ne peux pas utiliser mon Mac mini là tout de suite. Mais là, je suis obligé de travailler sur mon PC.
mais ça va le faire. Là où Dien, ça devient vraiment intéressant, ce n'est pas seulement une simple émulation des films qui vous permet de switcher des styles de couleurs comme votre application photo ou soit comme votre Snapchat. Non, ça vous permet non seulement de changer des filtres ou des styles, mais aussi vous avez un contrôle total sur ces filtres. Vous pouvez modifier l'intensité de couleur, vous pouvez modifier la saturation, vous pouvez aussi modifier, vous pouvez ajouter ou enlever les graines et les chaînes. Vous pouvez intégrer votre propre style parmi les styles déjà prédéfinis dans votre logiciel. Ici, par exemple, ça c'est un exemple concret. Ça, c'est un exemple concret puisque là, par exemple, disons si je veux un style un peu plus vintage, comme sur cette photo, d'accord? Ça, c'est un style peut-être que je veux vintage. Et là, vous pouvez remarquer ici, ça, ce sont les relations. Là, on peut aller bien vérifier. Si je descends, relation. Tiens, c'est activé. Si je désactive, vous voyez, ça disparaît carrément. Donc là, les relations, ça me donne ce style un peu rétro, d'accord? Et ça donne un peu du caractère. C'est pas comme le classique aberration, c'est pas comme les classiques aberrations chromatiques que l'on trouve avec des linces éclatées au sol, comme par exemple les stock lenses qui viennent avec nos appareils. Et donc, ça, c'est du sérieux. Et donc, là, on sait vraiment ce qu'on fait. On peut ajouter ou diminuer l'intensité. Là, vous pouvez juste biduer vos choses comme vous voulez. C'est à vous de choisir. Là, je peux ajouter les blooms. Voilà. Je peux ajouter du bloom, comme vous pouvez le remarquer. Je peux ajouter un peu de highlight. Laisse-moi voir les avant et l'après. Ça, c'est avant. Et ça, c'est après. Avant. Après. Même si, là, vous n'allez pas voir grand-chose. Mais si l'on zoome, par exemple, ici, et je pense que ça prend du temps. Ça prend du temps pour raisonner. Ça, c'est un défaut que je reproche ce logiciel. Il y a encore un peu de lenteur et je pense qu'ils ont encore du boulot à faire. Je ne sais pas si c'est mon PC ou je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, il y a tellement de choses à faire. Si là, par exemple, j'ai décidé d'appliquer... Prenons par exemple l'image de ces beaux paysages. Ça, je l'avais pris en Ouganda, à Bukakata. Et donc, vous pouvez remarquer que là, c'est ultra cinématique. Les ombres sont délavées, comme vous pouvez le voir. Donc, les noirs ne sont pas foncés. Donc, les noirs ne sont pas foncés. Les noirs ne sont pas nécessairement foncés. Et donc, là, ça vous donne cette possibilité de pouvoir, laisse-moi vous montrer un exemple, de pouvoir intégrer des couleurs à l'intérieur des ombres. Comme vous pouvez remarquer comment dire, comment on appelle ça encore, j'oublie. D'accord? Là, je veux toucher les shadow tones. Vous allez voir que ça modifie carrément les informations dans mes ombres. Là, vous pouvez voir, ok? Et donc, là, disons que je voudrais que ça puisse être un peu doré, d'accord? Pour avoir ce style, comment on appelle ça? C'est un style délavé. Donc, contrairement au classique teal and orange, ça, c'est pas vraiment du teal et orange, mais là, au lieu d'ajouter du bleu dans vos ombres, vous essayez juste d'ajouter un peu de jaune ou de rouge, ce qui donne un rendu ou donne un look chocolat. Donc, chocolat, je ne sais pas si je peux dire chocolaté ou peu importe. D'accord? Et donc là, j'ai coché que je dois préserver mon exposition. Et moi, j'aime bien ce style.
Moi, j'aime bien ce style. Et là, je peux attaquer les hautes lumières. Et vous pouvez voir comment est-ce que ça modifie. Et là, carrément, je peux avoir comme un golden hour couplé avec des ombres dorées. Voilà, c'est ça le terme, en fait. Au lieu de dire chocolat, on dit juste simplement doré. D'accord. Donc, là, j'ai, au lieu de, vous allez remarquer un peu de magenta. Et moi, je trouve que du magenta, ça passe avec de l'orange. Je ne sais pas si vous voyez, ça passe avec de l'orange. Et donc, ça, c'est vraiment un simple exemple jusqu'où vous pouvez aller avec cet émulateur de film qui est Dhensa. Moi, je suis sûr que beaucoup de gens vont vraiment se régaler. Et là, si vous aimez ce que vous avez fait, vous cliquez sur ce plus pour ajouter votre propre style de couleur. Là, par exemple, je peux écrire barre ou point, c'est pas, barre tuto, d'accord? Barre tuto, et là, je mets carrément mon nom, parce que je suis l'auteur. Je valide. Et directement, vous pouvez remarquer, ça s'ajoute sur mes presets. Si vous voulez revoir les presets Dhensa, vous recliquez sur Dhensa, et là, retour à la case départ. Donc, c'est vraiment pratique. Et moi, je suis sûr que beaucoup de gens vont vraiment, réellement se régaler avec. C'est pas vraiment le plugin, puisque c'est de ça qu'on est habitué. Maintenant, ça devient un logiciel à part entière. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose même. Et moi, franchement, moi, je suis satisfait. La seule chose que je reproche l'équipe Dhensa, c'est que, s'il vous plaît, essayez d'optimiser ce logiciel. Parce que là, j'utilise c'est un gaming PC qui est puissant et il n'y a aucune raison que ce logiciel puisse vraiment laguer. J'utilise Lightroom, j'utilise Photoshop, j'utilise DaVinci. J'ai jamais ce genre de problème. Mais moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec le logiciel Dhensa Desktop. Donc, je pense que ça, c'est le seul avis négatif que je peux dénoncer avec votre logiciel. Et merci pour la confiance, puisque pour ceux-là qui ne le savent pas, je travaille en collaboration avec Dhensa. Et si vous voulez avoir 20% de réduction sur chaque achat que vous faites, tout ce que vous avez à faire, juste mentionner le code promo. Mon lien est dans la description pour accéder à tous leurs produits. Utilisez juste mon code promo et vous aurez 20% de réduction. Donc, c'est cadeau. En tant que passionné de cinéma, vous allez remarquer que j'ai toujours cette tendance à vouloir intégrer le look cinématique ou soit le look Netflix, surtout dans mon workflow de travail, spécialement avec mon style de couleur. Pendant des années, j'ai travaillé sur mon style, que ce soit en photographie ou en vidéographie, pour essayer un petit peu de me rapprocher de ce que le cinéma nous propose sur grand écran. Je me suis rendu compte que Dhensa cochait à peu près toutes ces cases pour essayer un peu de se rapprocher de ces rendus esthétiques analogiques des films. Je parle là des vrais films. Mon verdict honnête à propos de ce logiciel, Dhensa Film Emulation, je les recommanderais surtout pour les gens qui sont centrés réseaux sociaux. Pourquoi je dis ça? Parce que, vous savez, le logiciel est incroyable et tout, vous avez des looks cinématiques et consorts. Mais ce n'est pas un logiciel que je recommanderais aux photographes qui font dans l'événementiel, généralement qui ont des milliers de photos à éditer dans une nuit ou pendant des semaines. Donc, c'est pas vraiment pratique, sans oublier que j'ai remarqué que l'application parfois a des petits lenteurs, histoire lorsque l'application essaie de raisonner, donc je ne sais pas comment on dit ça encore, lorsque l'application essaie de faire le rendu pour l'appliquer sur une photo. Donc c'est vraiment compliqué. Parfois vous avez l'impression qu'il manque de fluidité et surtout ça peut être frustrant si vous avez des centaines de photos à modifier. Parce que là, c'est vraiment compliqué. C'est pourquoi je recommanderais pour ceux-là qui sont dans l'événementiel, vous pouvez utiliser le plugin
dans Lightroom ou dans Photoshop ou dans Capture One. Ça va dépendamment de votre logiciel de choix que vous utilisez au quotidien pour vos retouches photos. Donc, moi, je pense que c'est mieux d'utiliser le plugin lorsque vous avez beaucoup de photos et d'utiliser ce logiciel Dihensa, le logiciel indépendant, que lorsque vous avez que quelques photos que vous voulez vraiment donner ce style-là cinématique, généralement qui sont très réseaux sociaux, je sais pas, Instagram, TikTok et consorts. Et surtout, n'oubliez pas la chose la plus importante, c'est que la magie commence avec votre appareil. Donc, soyez sûr de balancer correctement vos blancs avant de penser à modifier ces photos. Bien sûr, vous pouvez faire ça. Dans votre appareil, comme vous pouvez faire ça dans un logiciel, mais pour ça, vous devez savoir ce que vous faites. Donc, je recommanderais surtout de vous concentrer et surtout de faire trop attention à vos balances des blancs pour avoir des couleurs qui sont correctes. Cela vous permet d'avoir un résultat organique et non artificiel. Une bonne balance des blancs et une exposition correcte avant d'appliquer les effets, ça vous permet d'avoir justement un rendu organique et non artificiel. En Big 2026, moi je trouve qu'on n'a pas assez d'excuses. En tout cas, les nombres des excuses ou des raisons pour nous d'avoir des excuses pour ne pas faire des photos qui sont cinématiques ou soit des photos qui ont un bon look ou un bon color grading, je trouve que la fossée est en train de se réduire. Donc, vous n'avez pas besoin d'être vraiment un expert en color grading. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en, peu importe. Vous avez juste besoin d'avoir des bons outils, des bons produits. Et comme DaVinci Resolve, c'est un outil parmi tant d'autres, vous n'avez juste besoin d'avoir que des bons outils afin de pouvoir réaliser, vous savez, tout ce dont vous avez toujours souhaité. Vous savez, la plupart des gens, nous sommes à l'ère de l'IA, la plupart des gens sont en train d'utiliser l'IA pour essayer un peu de couvrir peut-être un défaut ou soit un manque qu'ils avaient. Et ça marche, puisque si vous pouvez avoir l'argent pour investir, non seulement dans des outils, mais aussi vous investissez votre temps, pourquoi pas? Vous pouvez toutefois acheter des logiciels comme Dihensa si vous ne voulez pas vous tuer avec Lightroom, sachant que Lightroom ça coûte un bras, parce que là vous devez payer un abonnement mensuel Adobe. C'est pas si on va sur Capture One, mais même s'il faut avoir DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ça coûte aux environs de 300 $, ou soit 250 €, quelque chose comme ça. Donc pourquoi pas? Si on peut acheter des logiciels comme Dihensa, si on peut acheter des abonnements mensuels pour Capture One ou Adobe Lightroom, pourquoi pas investir dans des logiciels à part entière comme Dihensa Pro afin de gagner non seulement du temps, mais de gagner aussi en expertise, puisque là, ça ajoute un petit plus. Là, vous avez non seulement des émulateurs des films, comme je peux dire de presets des films, mais aussi vous avez des outils qui vous permettent d'avoir ce look qui ne semble pas, c'est un look qui ne semble pas vraiment digital. C'est vraiment du film émulation, si je peux dire ça. Et donc, moi, je vous recommande vraiment d'acheter ces logiciels ou soit de l'utiliser. Vous pouvez l'acheter ou soit, je pense qu'ils donnent un mois gratuit, c'est pas quelque chose comme ça. Testez-le par vous-même. Si vous appréciez le logiciel, moi en tout cas, je vous recommande ça à 100%. On se retrouve à la prochaine fois et j'ai vraiment hâte et je l'espère vraiment qu'il y aura des retours positifs en ce qui concerne ce logiciel. Moi, je veux juste que vous le testiez par vous-même et après, vous me donnez votre avis personnel en commentaire.